Avant de parler de votre commune, une réaction sur cette médaille d'argent pour la vanille mahoraise au Salon de l'agriculture à Paris. Beh, écoutez, c'est une très, très bonne chose. Ça fait, connaître Mayotte, mais il faut pas que ça soit simplement une médaille. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on soutienne cette filière, qui est, très importante parce que la vanille, elle est, très connue au niveau mondial pour les gâteaux, pour il y en a pas beaucoup. Il y a Madagascar, il y a nous, donc il va falloir qu'aujourd'hui, effectivement, on mette plus de moyens au niveau de l'agriculture pour les aider et pour que justement nous passions de la médaille d'argent à la médaille d'or. D'ailleurs, justement, hein, c'était ma question suivante. Est-ce que la vanille mahoraise, qui est très connue pour sa très bonne qualité, n'aurait-elle pas pu avoir mieux que l'argent? Et puis, est-ce que seuls les agriculteurs, s'ils n'ont pas le soutien, l'appui et aussi le lobby de nos élus, est-ce qu'on ne peut pas mériter mieux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet accompagnement pour faire briller Mayotte à chaque fois? Ben écoutez, moi je suis mal placé parce que, comme vous l'avez dit, je suis maire de la commune de Dzaoudzi-Labatoire, mais tout ce qui est aide économique, ça relève, du département. Pas au niveau économique, hein, mais vous, quand Mais même, vous êtes assez proche du gouvernement. Vous allez quand même rencontrer, proche, c'est beaucoup dire. Moi vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que moi, par exemple. ça ma madame, je sais pas. Moi je ma mais Emmanuel Macron quand il vient à Mayotte ou puis quand il reçoit les élus à Paris dernièrement, quand il a reçu les élus à Paris, moi je n'étais pas là. Il y avait des élus qui étaient reçus à l'Élysée, moi je n'étais pas là. J'étais reçu quand j'étais président de l'association des maires et puis, voilà, c'est le président de la République de tous les Français et comme vous êtes, vous et moi, français, c'est notre président. D'accord. On va donc et l'agriculture, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait se développer sur votre territoire? La petite terre, c'est carrément inexistant, l'agriculture. Tout à fait. Quand on regarde aujourd'hui, le gros problème de Mayotte, c'est un problème démographique. Je vous donne par exemple justement la petite terre que je connais bien. On ne peut pas imaginer qu'en petite terre aujourd'hui, nous avons 2 700 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire on a après Paris, c'est la Vigie, c'est Dzaoudzi l'abattoir. C'est-à-dire que si aujourd'hui on continue à faire des naissances, c'est-à-dire que l'agriculture et tout ce qui va avec va disparaître demain. C'est-à-dire qu'il y aura que des maisons un peu partout et des équipements publics. Et donc, on sera obligé de tout acheter peut-être à l'extérieur. Donc, évidemment, tant que la démographie ne sera pas contenue sur ce territoire, eh bien, on aura du mal à mettre en place les politiques publiques. Vous, justement, vous en tant que maire, vous dites que vous n'arrivez pas à maîtriser votre population, les gens qui viennent s'installer. D'ailleurs, c'est un sujet majeur dans toutes les communes. Donc, mais on va parler en l'occurrence de Zordi Laboratoire. Est-ce que cela signifie que vous n'arrivez pas à maîtriser votre population? Vous Agi- savez, c'est pas simplement Dzaoudzi l'abattoir, mais le problème, c'est tout Mayotte. Vous savez, chaque année naît à Mayotte une commune de 10 600 habitants. C'est ça ce qu'il faut voir. Et on dit que chaque jour naît environ une classe. Mhm. Ici, ça veut dire 2000, 1500 ou de 100 ou 25 enfants par mois, Oui, entre 25 et 30 par 30 par jour. jour, par Mhm. jour plutôt. Donc, quand vous voyez ça, ça pose problème. C'est une des raisons que lorsqu'on nous changeons la loi, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Mais il ne faut pas faire des petits bouts qui n'amènent à rien et qui nous mènent encore plus dans la difficulté. Je veux dire par là que lorsque on a décidé de mettre en cause le droit de sol ici à Mayotte, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant est né ici avec des parents sans papier, nous savons de toute façon que cet enfant-là ne sera jamais français. Moi, j'ai posé la question au ministre, mais pourquoi le scolariser? Parce qu'on va le scolariser, ça nous coûte, nous les communes. C'est quand même du fonctionnement qu'on doit mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Car de tous ces dans ces enfants? conditions-là, il faudrait absolument, on sait que cet enfant ne sera pas français, eh bien on le renvoie chez lui là-bas et il va continuer sa scolarité là-bas. Lorsqu'on Parce que, renvoie un parent, on va y renvoyer ouais, aussi les parents. exactement, Mais vous savez que exactement. la plupart des parents, on leur pose la question lorsqu'ils sont interpellés par les policiers, par les gendarmes. On leur demande s'ils ont des enfants. Ils répondent que non. Ils répondent que non, mais nous devons, je dirais, associer les maires, associer nos policiers municipaux. Eux, ils peuvent faire l'enquête et on saura si c'est que la personne dit
est vrai ou pas. Mais on ne peut pas, si vous voulez, c'est que la situation est très préoccupante. Moi, je regarde dans ma commune, et c'est la situation générale dans tout Mayotte. Nous avons, moi je prends la Dzaoudi Laboratoire, la population de Dzaoudi Laboratoire aujourd'hui, 23% de ma population est composée des élèves de l'école primaire. Un quart de mon budget va dans les écoles primaires. Sauf que c'est la plupart, la majorité de ces enfants, nous savons tous qu'arrivés en terminale, ils vont rester ici. Ils vont partir. Pourquoi nous ne prenons pas, je dirais, le problème par la racine? C'est-à-dire qu'on sait que de toutes les façons, cet enfant n'aura jamais la nationalité française et ne sera jamais, en même temps, il n'est pas comorien, il n'est pas malgache, mais il est là, sans papier. Nous savons très bien qu'on ne pourra jamais lui donner une bourse pour pouvoir partir. Pourquoi? Mais vous les scolarisez quand même dans votre commune. Mais on est obligé parce que c'est la loi qui nous oblige. C'est là où je vous dis qu'il y a des contradictions qu'il faut absolument lever et que si nous changeons la loi, il faut qu'on aille jusqu'au bout, pas des petits bouts. Alors, monsieur le maire, est-ce que si vous deviez décrire votre commune en 3 mots, Dzaoudi Laboratoire? Une commune accueillante, une commune agréable et une commune dynamique. Alors, pour les habitants, c'est plutôt une commune qui est sale, où les eaux usées se déversent un peu partout, où les branchements des foyers pour l'évacuation des eaux usées vont directement dans les caniveaux. Et sans parler des déchets, on parle de Dzaoudi Laboratoire comme étant une décharge à ciel ouvert. Alors, là-dessus, ils ont raison. Je dirais qu'ils ont raison parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des compétences. Il y a des compétences qui sont déléguées, il y a des compétences qui relèvent de la municipalité. Les déchets, nous avons un syndicat qui s'appelle le CIDEVAM. Moi, j'ai pris des délibérations, 5 délibérations pour quitter le CIDEVAM. C'est-à-dire quitter dans la collecte. Parce que chaque année, nous payons à peu près 4,6 millions au CIDEVAM pour ramasser nos ordures et les envoyer. On se rend compte aujourd'hui qu'évidemment, il y a des difficultés. En plus de ces 4,6 millions que nous payons, la commune fait du doublon. C'est-à-dire mes agents continuent à ramasser et heureusement que les agents font aussi le travail de ce CIDEVAM. Les statuts de CIDEVAM ont été mal rédigés parce qu'il y a la différence entre la collecte et le traitement. La collecte, c'est-à-dire le CIDEVAM collecte ce qui est dans les bacs. La propriété urbaine, c'est le fait de la commune. Sauf que quand vous n'avez pas de bac, eh bien, tout est déversé par terre. Et donc, c'est la commune qui doit ramasser. Donc, nous payons en quelque sorte sur un travail qui n'est pas réalisé. Les 4,6 millions dont vous parlez, ça ne va pas d'abord à l'Interco avant d'aller au CIDEVAM? Non, c'est l'Interco parce que c'est l'Interco qui a la compétence. Donc, c'est les 2 communes. Mais on se rend compte que c'est vrai, c'est une difficulté. Quand vous parlez de l'assainissement des eaux usées, effectivement, il y a des branchements, des tuyaux qui sont passés des réseaux et qui aboutit à nulle part. Il n'y a pas de station d'épuration. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens se branchent dessus et évidemment, ça déborde parce que l'eau ne retrouve pas une station et donc ça déborde. Et effectivement, le syndicat et nous sommes obligés à chaque fois de les appeler, de venir et de vider les réseaux qui sont remplis. C'est un problème de santé publique et que tous les jours, nous écrivons au syndicat, là aussi, de trouver une solution et de réaliser le plus rapidement possible à Dzaoudi Laboratoire, surtout en Petite Terre, la station d'épuration qui est nécessaire aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le sentiment des maires de la CADEMA qui souhaitent se retirer, justement, en tout cas retirer la partie investissement de la compétence des syndicats des eaux? Non, moi je ne veux pas quitter, je veux tout simplement qu'on améliore, je dirais, la situation parce que seul, on ne va pas loin. Monsieur le maire, donc nous allons... le temps file assez rapidement. Comment avez-vous vécu la déclaration de Madi Souf, maire de Pamandzi, qui a adressé un courrier à Paris pour le maintien d'une gendarmerie et non d'un commissariat, d'une zone police sur la Petite Terre? Alors, moi j'étais quand même surpris parce qu'il y a ce qu'on appelle secret de la correspondance. Je n'ai pas compris qu'un courrier qui a été adressé au ministre de l'Intérieur
soit divulgué dans tous les médias à Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ça pose un vrai problème. La deuxième chose, c'est que nous avons fait des assises ici sur la sécurité, l'ensemble des élus de Mayotte, et que dans les comptes rendus que nous avons faits, il n'a jamais été question d'une gendarmerie en petite terre. On a tous demandé parce que les critères aujourd'hui sont remplis, que Mayotte, que Petite Terre et Koungou soient en zone police. Donc, nous avons des comptes rendus qui ont été transmis, je dirais, au service de l'État, et je ne comprends pas ce revirement que je n'explique pas, mais surtout mon étonnement, c'est ce courrier qui a été divulgué un peu partout, alors que c'était un courrier qui a été adressé au ministre de l'Intérieur. Donc, je pense que seule la personne qui a écrit le courrier pourra peut-être s'expliquer. D'ailleurs, il y a un nouveau patron de la gendarmerie qui vient d'être nommé. Est-ce que vous comptez le rencontrer? Ben écoutez, la gendarmerie est située en Petite Terre. S'il souhaite nous rencontrer, nous travaillons, la police municipale. Patron des Outre-mer. La police municipale travaille avec la gendarmerie. Nous partageons des informations, nous partageons beaucoup de choses. Des patrouilles, on les fait ensemble. Donc, s'il souhaite me rencontrer, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Vous venez de rédiger également, en tant que maire, mais aussi les conseillers départementaux y ont participé à ce courrier pour que l'aéroport ne soit pas délocalisé vers M'Tsangamouji. Au-delà du fait que Madi Madissouf n'a pas encore... Sa signature est toujours attendue pour ce courrier. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État veut faire traîner les choses à Mayotte? Emmanuel Macron, à Mayotte en 2019, nous disait déjà la piste longue, les travaux vont démarrer. On a vu... C'est une maison de la piste longue qui est sortie de terre. Aujourd'hui, on attend encore, c'est le deuxième quinquennat. On nous dit, finalement, ce sera à M'Tsangamouji l'aéroport. Est-ce que Emmanuel Macron ne nous prend pas en otage à Mayotte? Non, moi, ce qui m'embête, ça veut dire que si la parole du président de la République qui a été donnée publiquement, moi, je me rappelle, j'étais là à la rocade, qui a dit qu'il y a eu déjà assez d'études. Bien sûr. Et qu'il ne finirait pas son premier mandat sans venir poser la première pierre. Si on ne croit pas au président de la République, qui doit-on croire? Moi, je suis vraiment touché de voir qu'effectivement, on nous balade à droite, à gauche, peut-être pour ne pas faire cette piste longue et l'enterrer définitivement. C'est une des raisons que j'en appelle à tous les élus de Mayotte qu'on soit solidaires et qu'on exige à ce que cette piste se fasse. Le président de la République s'est engagé. Il avait dit, ses paroles, c'était ça, c'est ce qu'on a écrit dans notre courrier, que le temps d'étude est révolu. Maintenant, il faut rentrer dans la phase travaux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vient nous dire que ça ne se fera pas la piste en Petite Terre, mais ça se fera ailleurs? Nous, l'impression que nous avons, on veut faire traîner les choses pour que cette piste ne se fasse jamais. D'ailleurs, lorsque vous voyez, vous qui êtes un fervent, en tout cas, vous avez toujours été aux côtés d'Emmanuel Macron dès la première heure, lorsque vous voyez sa proximité avec Azali, un homme qui revendique à corps et à cri Mayotte et surtout qui ne tient pas ses engagements pour stopper les départs des Kwassa, qu'est-ce que ça vous fait quoi de les voir aussi, cette proximité en fait? Ben écoutez, on peut être ami avec quelqu'un sans pouvoir pour autant être d'accord avec ses idées. Bien au contraire. Le problème entre État et État, moi, je ne suis pas ministre, je suis qu'un simple maire de Dzaoudzi l'abattoir. Qui subit les conséquences de cette immigration. Mais ce qui est certain, c'est que Mayotte ne peut plus continuer à recevoir, je dirais, toute la population de la région, parce qu'il n'y a pas que les Comores. J'ai entendu ce matin dans vos informations qu'ils ont atterri à Mouéli. Qui a atterri à Mouéli. Donc, on voit bien que c'est un vrai souci à Mayotte, parce que Mayotte se développe. Donc, les gens, bien sûr, viennent ici. Et ça, il faut voir aussi, parfois, les choses, le verre non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Saïd Oumar Waly, est-ce que vous êtes candidat au sénatorial? Ben, écoutez, je l'ai annoncé, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, je l'annonce officiellement, oui, je suis candidat au sénatorial. Et sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous attribuez aux deux sénateurs? On va commencer par Hassani Abdallah.
Combien on lui attribue? À quel point entre 0 et 10? Vous savez, je suis professeur et avant de mettre une note, je lis les copies, je regarde les fautes. Il y a eu le temps, il y a eu quand même... Et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire leurs copies. Donc ça veut dire que vous n'avez rien vu. Ça, c'est vous qui le dites. Et le sénateur, pareil pour les deux sénateurs? Moi, pour l'instant, j'attends, je dirais, ils viendront faire leur bilan. C'est à partir de ce bilan qu'on pourra bien sûr discuter. Mais si je suis candidat, parce que j'estime que je peux faire mieux. Merci beaucoup, Saïd Omar Wali, d'avoir été l'invité du Zakoli.